Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Heureux ceux qui, le chapitre Les Béatitudes, aux pages 17 à 24 et 38 à 44, livre écrit par Ellen G. White. Les hommes protestent contre l'indifférence humaine devant l'injustice. Ils refusent d'accepter le mal. Ils sont inspirés non par un désir de vengeance, mais par un zèle de glorifier le nom de Dieu. Il est donc approprié pour les justes de se réjouir quand ils voient Dieu se venger du mal, car ainsi le nom de Dieu et sa justice sont restaurés dans le monde. Psaume 58 et versets 11 et 12. Les sommes obligent les gens à élever leur voix contre le mal et à chercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Dans les sommes, nous recevons l'assurance de la consolation et de la délivrance divine. Le Seigneur se lèvera. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Puis il entretient ses auditeurs des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et les donne comme modèle de souffrance et de patience. Abel, le premier chrétien de la famille d'Adam, mourut martyr. Enoch marcha avec Dieu et le monde ne le vit plus. On se moqua de Noé et on le considéra comme un fanatique et un alarmiste. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, les Béatitudes à la page 34, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, la prise de conscience du mal qui règne dans le monde est douloureuse et peut nous faire douter. Dieu règne-t-il vraiment? Comment cultiver une foi inébranlable qui résistera à la tentation et à l'épreuve? Sur quoi faut-il se focaliser pour garder foi en l'amour, la puissance et la bonté de Dieu? Que nous indique la croix sur Dieu et son caractère? Pourquoi est-ce important de ne pas compter sur les moyens humains, dirigeants, institutions et mouvements sociaux comme source suprême de sagesse et solution ultime pour parvenir à la justice dans le monde? Pourquoi devons-nous nous fier uniquement à la parole et au jugement de Dieu? Le sanctuaire est le siège du jugement divin. Quelles sont les implications pratiques de cette vérité? Comment comprendre le langage implacable de certains psaumes? En quoi ce langage nous aide-t-il à nous identifier à l'humanité de ceux qui l'ont employé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.